Cet événement, donc aujourd'hui, on présente le cas client d'Étienne qui travaille, il nous expliquera un petit peu plus son objectif, ses ambitions, qu'est-ce qu'il veut faire en termes d'acquisition, et on va vous présenter un petit peu tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? C'est vous présenter quelque chose qui prendra la place, qui sera votre cofondateur d'acquisition. Donc, on va vous partager une méthode, on va vous partager des exemples et on va partager une démonstration de comment vous pouvez mettre en place aujourd'hui vos différents éléments d'acquisition. Donc, c'est une série, je vais à préciser, c'est une série d'études de cas. Donc, tous les 15 jours, on passe avec quelqu'un comme Étienne. Merci Étienne d'ailleurs de nous accompagner aujourd'hui, de pouvoir mettre en place ton acquisition avec toi. Merci infiniment pour ça. Donc, tous les 15 jours, d'ailleurs, on vous le dit, si vous pouvez dès aujourd'hui, à n'importe quel moment de l'événement, nous dire que vous souhaitez passer et qu'on puisse prendre votre cas et montrer et mettre en place votre acquisition pour vous en direct ou de manière détaillée. Ouais, Donc, n'hésitez pas à nous le aujourd'hui, mettre dans le chat si vous voulez directement voilà, si vous voulez faire une démo avec nous tous les 15 jours, comme ça, on vous recontacte par la suite et on peut prendre le relais. c'est exact. Avant de rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, comment on va mettre en place votre acquisition, dites-nous, vous nous rejoignez. Aujourd'hui, c'est toujours sympa pour nous de savoir vous nous rejoignez, des différentes régions de France. Si vous êtes en France, vous êtes en Belgique, Canada, on a de l'Afrique, on a un peu l'Asie, on a un peu de tout souvent. Donc, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, vous nous rejoignez, ça nous permet de comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir ensemble comment mettre en place votre campagne d'acquisition en direct. Et on va voir 4 grands objectifs. Comment gagner du temps, mettre en place, identifier vos différentes cibles, identifier votre discours, identifier vos éléments d'expertise. Donc, comment mettre en place un setup qui va vous permettre en 30 minutes de pouvoir identifier et commencer des conversations avec vos cibles. Deuxième élément, on verra ensemble comment cibler juste, comment parler aux bonnes personnes, au bon moment et pas à tout le monde. D'accord? On verra ensemble les bonnes personnes. On nous montrera tout à l'heure avec Miliane comment vous allez non seulement identifier vos cibles potentiellement par LinkedIn, mais ensuite enrichir ces personnes par rapport à un momentum, par rapport à un moment où ils sont intéressés, par rapport à des informations sur leur entreprise, leur actualité, des choses comme ça. On verra ça ensemble avec nos IA d'enrichissement. On va voir ensemble, troisième point, comment automatiser sans dégrader. Donc, un agent qui va faire toutes les différentes étapes pour vous garder le contrôle sur votre acquisition. Donc, aujourd'hui, le but, c'est justement dans le cas d'Étienne, vous montrer concrètement comment ça va se dérouler. Donc, comment vous pouvez le mettre en place par vous-même. C'est ça aussi l'objectif. Le but, c'est tout ce qu'on vous montre, c'est être capable de le faire par vous-même. On a tous les éléments d'intégration et des agents IA intégrés vous permettent de mettre ça en place. Et dernier élément, ce qu'on va vous montrer en direct, c'est comment lancer une vraie campagne. Donc, à la fin, vous ayez une campagne qui soit prête à être envoyée. Et c'est ce qu'on va voir ensemble avec Étienne tout de suite. Donc, qui sommes-nous en très rapide avant qu'Étienne nous explique un peu son cas d'usage. Donc, Miliane, je te laisse te présenter un petit peu. Bien sûr, avec plaisir. Donc, Milad Stojikovic, moi j'ai été data scientist pendant 6 ans. Aujourd'hui, je suis à la tête de Ninfarai. C'est une boîte tech dans laquelle on a plusieurs SaaS. Et du coup, LeadScore est un de nos produits. On l'a initialement créé pour nous, pour pouvoir faire de la distribution et l'acquisition de nos propres produits. Et donc, on l'a créé sur la base de nos douleurs, qui sont l'acquisition, qui est effectivement une des parties les plus difficiles quand on crée des produits. Et moi, je me présente, je m'appelle Pierre Chemarin, je travaille pendant plus de 6 ans sur cette thématique d'acquisition client B2B et on travaille avec Méliane du coup sur les éléments, le cas d'usage dont on parle aujourd'hui et les outils qu'on va vous présenter et qui pourraient accéder gratuitement d'ailleurs à la fin de cette session. Donc on vous vous pourrez essayer les outils gratuitement. Moi, je travaille sur de l'acquisition client en B2B principalement, mais aussi du B2C, sur tout ce qui va être LinkedIn, email. Donc en fait, Lead Score et tous les éléments qu'on va vous montrer, la méthode, les outils, viennent en fait cette collaboration entre Méliane côté tech, IA et le crazy scientist, si on dirait en anglais, le scientifique fou, et moi de l'autre côté qui apporte la partie méthode, retour d'expérience, tout ce qu'on a pu mettre en place ces 6 dernières années auprès de 200 clients. Mais pas assez parler de nous, on va pouvoir poser quelques questions à Étienne qui nous accompagne aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, cette série, du coup, c'est toutes les 2 semaines, on fait un cas d'usage. Aujourd'hui, on parle d'Étienne qui travaille sur de la formation IA pour les TPE, agence de recrutement. Étienne, tu nous avais un petit peu envoyé tes différentes informations, commencé à envoyer quelques éléments. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton offre? Parce que tu nous avais envoyé jusqu'à présent, c'était ton offre, ta cible, tes décideurs et tes objectifs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Alors, moi, je suis centre de formation Calliope et CPF. Donc, ça veut dire que je peux délivrer des formations qui sont animées par des formateurs externes auprès des entreprises et que ces entreprises bénéficient d'une prise en charge par leur OPCO, l'OPCO, qui est donc l'organisme qui vous finance vos formations quand vous êtes une entreprise.
Et dans ce cadre-là, j'ai une première expérience de déploiement d'une formation IA, intelligence artificielle, auprès d'une cible précise qui sont les cabinets de recrutement, puisque les cabinets de recrutement peuvent bénéficier d'une enveloppe de 15 000 euros. Une fois tous les 2 ans, ils peuvent solliciter auprès de leur OPCO qui s'appelle Atlas une enveloppe de 15 000 euros pour financer une formation stratégique. En l'occurrence, la mise en place de l'intelligence artificielle, c'est souvent stratégique dans une entreprise et en particulier dans un centre de recrutement, une agence de recrutement. Donc, j'ai différentes offres de formation, mais je veux vraiment aujourd'hui parler de celle-ci qui s'adresse donc à des TPE, donc des petits centres de recrutement qui font entre 3 et 11 salariés, on va dire, pour se limiter, parce qu'il y a beaucoup d'agences de recrutement en France, donc on n'a pas besoin d'avoir une cible trop large. Au contraire, il vaut mieux être un peu plus précis. Et idéalement qu'il soit situé à Paris, parce que là, j'ai la capacité de faire la formation à la fois en présentiel à Paris et aussi en distanciel. Donc, c'est plus simple. Les gens que je cherche à toucher dans des petites structures comme celle-ci, c'est le dirigeant, c'est le fondateur ou la fondatrice qui, en général, prennent des décisions stratégiques comme celle-ci, puisqu'il s'agira de former des collaborateurs ou collaboratrices. Donc, ce genre de dossier requiert en général l'assentiment et en plus un aspect stratégique. Ça doit avoir un impact sur la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une implication de la direction générale. Et donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des centaines de leads. J'ai besoin d'avoir des bons leads bien qualifiés pour avoir quelques appels téléphoniques par semaine, quelques rendez-vous par semaine pour viser les 2 signatures par mois, avec un taux de conversion estime entre 25 et 50%. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de cibles. Par contre, il faut qu'elles soient bien, qu'elles soient précises et idéalement qu'elles aient des signaux qui me montrent qu'elles sont intéressées par ce type de démarche. On va en parler justement aussi de cette, non seulement le ciblage très précis, mais aussi le fait de pouvoir capter des signaux d'intérêt pour ces thématiques-là, de momentum. On va le dérouler ensemble. Ok, merci beaucoup Étienne pour ça. Donc, Miliane, pendant que je présente un petit peu la méthode, du coup, tu as un peu des éléments pour pouvoir mettre ça en place pour la démo. Et du coup, on va vous montrer un petit peu comment ça pourrait être mis en place et surtout la démarche. On va avoir 2 étapes dans cet événement. Donc, on va prendre le cas d'Étienne, montrer un petit peu quels sont les grands éléments, la méthodologie qui permet justement, comme le cas d'Étienne, pas forcément de contacter. On a tous l'habitude en fait de contacter sur LinkedIn, on entend parler de Wallaxy, on utilise plein d'outils d'automatisation où c'est un peu je contacte la terre entière, je contacte 600, 800 personnes tous les mois avec des messages très génériques, pas forcément au bon moment pour pouvoir essayer de décrocher des rendez-vous. Là, on va voir ensemble que l'objectif, c'est qu'on a pris les éléments d'Étienne et qu'on va vraiment pouvoir catégoriser chaque personne contactée avec des enrichissements sur leurs informations d'entreprise, sur leur situation, des signaux, tous ces éléments-là, pour contacter des messages uniques qui répondent réellement à leurs enjeux. C'est ça qu'on va voir ensemble. Tu es prêt de découvrir ça avec nous, Étienne, du coup? Avec plaisir. Oui, ça, je suis impatient même. Je suis impatient. On va voir ça ensemble. Donc, avant de rentrer dans la démo que va vous montrer Emiliane, on va vous montrer un petit peu la méthode, d'accord? Donc, le but, concrètement, pour être très clair, et comme je l'ai dit en introduction, vous pourrez avoir accès à ces outils pour pouvoir importer votre réseau et utiliser comme un CRM LinkedIn de manière gratuite pour pouvoir catégoriser votre réseau et aussi catégoriser des cibles, liste de cibles que vous avez déjà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, de la persona, donc les Étienne nous expliquait, chef d'entreprise, petites entreprises, principalement région parisienne, dirigeants. Donc, on a son persona. Son produit, il la détaille aussi. Ça va être tous les éléments justement de formation, d'enveloppe formation qui vont rentrer sur le développement IA avec du financement CPF et OPCO. Sa cible, et nous la détaille aussi. Le run de l'agent, donc on va voir ça ensemble. Donc concrètement, comment on va identifier ces cibles, comment on va enrichir ces cibles et qu'est-ce qu'on va leur dire. Et ensuite, on pourra lancer les campagnes. C'est ça qu'on va voir ensemble, toutes ces différentes étapes. Comment ça se décompose? Il faut déjà comprendre en quelques mots le parcours de maturité B2B. L'objectif, ça va être qu'on identifie des personnes par rapport, non seulement parce qu'elles sont la cible d'Étienne, mais en plus parce qu'elles ont un intérêt pour des thématiques, justement, d'intelligence artificielle. C'est ce que j'imagine, Étienne, quand tu es avec tes clients aujourd'hui, tu vas être beaucoup plus impactant si les gens sont déjà en train de s'intéresser au sujet, j'imagine. Tout à fait, ça c'est normal. Donc, du coup, on va voir ensemble qu'on va vouloir identifier des personnes qui sont pas à la phase de prise de conscience, qui sont à la phase de compréhension du besoin, de recherche d'informations, de comparaison des solutions et qui sont du coup prêtes à justement être engagées pour pouvoir leur proposer différents éléments d'expertise. On va parler objectif, identifier des personnes, leur parler au plus proche de leurs préoccupations et de leurs enjeux quand ils montrent un intérêt pour ça.
Les différentes cibles, on va passer assez vite. Vous pouvez nous dire aussi en commentaire si vous voulez qu'on vous envoie la présentation avec la méthode, d'accord? Vous pouvez nous le dire, on vous l'enverra à la fin avec plaisir par message ligne, par message privé par exemple. Donc le persona, le bon profil avec le bon moment, l'intention d'achat. Donc le bon profil ne suffit pas pour que ce soit la bonne personne et au bon moment. Donc le facteur démographique. Donc là, si on reprend les maisons d'Étienne, donc ça c'était en cas présent, c'était TPE, PME. Donc là, par rapport à ce que tu nous as dit, Étienne, là on a commencé avec les éléments que tu nous avais envoyés. Comme quoi, nous on va pouvoir travailler au niveau des codes NAF, parce que les codes NAF nous permettront, nos codes NAF c'est les codes d'entreprise qui nous permettront spécifiquement d'aller engager des entités qui s'intéressent, qui peuvent avoir accès justement à l'Atlas que tu proposes. Donc le droit de financement. Donc on va pouvoir travailler là-dessus. Terme localisation, il a parlé de Paris. Et enfin le métier et fonction. Donc tout ça va être dirigeant d'entreprise dans le recrutement. On va aussi être facteur psychographique. Psychographique, ça va être quoi? Les différents, on va mettre le point et un accent sur la compréhension, ce que tu nous avais commencé à nous dire. En fait, des gens qui ont un enjeu de développement IA, qui commencent à s'intéresser, c'est un impact réel sur le développement de leur organisation. Donc, qu'est-ce qui leur bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont essayé? Le coût de l'inaction. C'est un peu tous ces éléments-là, en fait, sur lesquels on va capitaliser pour commencer une conversation avec eux et leur dire, sur ton exemple à toi, de se dire, OK, on peut vous proposer non seulement une formation, mais en plus de ça, elle peut être financée, donc qui peut te permettre d'alléger un petit peu les coûts à l'ère de l'IA. Donc l'objectif des facteurs, donc ça va être pour appuyer aussi, une fois qu'on aura mis en compréhension des enjeux de ces cibles, leurs objectifs, les résultats qu'ils recherchent, ce qui leur fera passer à l'action et comment ils mesurent leur succès. C'est ça tous les éléments que tu as, j'imagine, aujourd'hui avec tes discussions avec tes différentes cibles. Donc, ça sera donc à partir en fait de ce que tu as pu nous dire et ce que tu as pu nous envoyer en parallèle, on va pouvoir l'intégrer en fait dans le modèle d'acquisition. Donc, on passe rapidement, mais concrètement sur LinkedIn, pour pouvoir identifier ces momentum, on va pouvoir utiliser les gens qui publient directement, l'auteur des posts, ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté certains posts, le créateur d'un événement ou les participations à un événement. Ça ne se limite pas à LinkedIn, mais c'est une des manières de pouvoir capitaliser sur ces différents momentum. Donc, des gens qui sont non seulement tes cibles, mais en plus s'intéressent spécifiquement à tes cibles, à tes offres, par exemple, à tes enjeux. Donc, le moment, c'est l'actif en ce moment. Et l'intérêt, c'est qu'il montre un intérêt spécifique sur le sujet. Donc, à travers des posts et à travers des événements, on va pouvoir capter l'intérêt de ces personnes. Le vrai sujet d'un bon message, c'est pourquoi on contacte. On a tous les éléments qu'on a intégrés, bien évidemment, dans ce qu'on va mettre en place avec Étienne. C'est vraiment pourquoi vous. Pourquoi, qu'est-ce qui vous rend légitime précisément avec vos enjeux à vous? Pourquoi c'est le bon moment de contacter? On a commencé à en parler avant, parce que les gens sont liker des posts, participer à des événements ou commenter des événements précis que vous adressez. Et pourquoi cet angle? Donc, comment on va commencer une conversation avec eux? Donc, comme on le disait, entre guillemets, en préparant cet événement avec Miliane, vous ne voulez pas être le 58e commercial de la journée. Donc, le message doit s'appuyer sur le surréel. Et pour ce faire, on va justement utiliser l'enrichissement de données pour s'adresser au plus proche de la collaboration et au bon moment parce qu'on a détecté une intention. C'est ça concrètement l'idée. On passe assez vite avant de rentrer sur la démo. Le but, c'est d'avoir des messages ultra ciblés plutôt qu'ultra personnalisés. Ultra ciblés, c'est-à-dire que c'est la bonne personne au bon moment, donc qui va apporter à la fois votre ton. Donc, il y a tout un élément qu'on a pu, à partir des éléments qu'Étienne nous a envoyés, pu paramétrer justement dans Lead Scorer pour pouvoir en détail reprendre par rapport à ses verbatim, par rapport à la manière dont il présente son offre, quels sont les enjeux de ses cibles, pourquoi lui, qu'est-ce que ses clients qui l'accompagnent lui donnent. On va appuyer justement sur des cas clients, concrètement, quelles ont été réellement les douleurs que tes clients ont pu avoir et pourquoi ils t'ont choisi. Et la preuve. Donc là, on va pouvoir partager dans différents messages des études de cas, des témoignages réutilisables de des réussites que tu as pu avoir avec différents types. Tout ce qu'on parle aujourd'hui pour Étienne, bien évidemment, c'est des choses que on vous encourage à mettre en place pour vous-même. Donc, on personnalise sur des vraies douleurs, pas sur 3 variables de surface. Le but, c'est pas de dire bonjour, prénom, nom dans votre entreprise, nom d'entreprise. C'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de focaliser sur les enjeux actuels de ces différentes cibles. Donc, comment on va, avant même de rentrer sur comment on le met en place, on vous montre un dernier élément sur concrètement les différentes étapes sur lesquelles on va passer en fait pour contacter les cibles d'Étienne. Donc, on va avoir une accroche qui est basée sur un signal réel, pas une participation à un événement, des choses comme ça. On va ouvrir sur ces enjeux. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié que la personne s'est intéressée à ce sujet-là, on va lui parler de ce sujet-là qui l'intéresse, donc qu'à présent, l'IA dans le cadre du recrutement. On va lui apporter de la valeur. Dans les différents messages qu'on va envoyer d'Étienne, on va pouvoir partager, par exemple, une vidéo explicative sur comment utiliser l'IA pour pouvoir, une formation IA pour pouvoir faire du recrutement. On va pouvoir montrer une étude de cas, montrer un exemple d'entreprise que Étienne a accompagné avec comment ils étaient avant, qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'Étienne a mis en place, qu'est-ce qui s'est passé.
On va prendre des éléments de témoignage qu'on a recueilli d'Étienne et qu'on va pouvoir montrer, envoyer par message privé. Et ensuite, on va avoir des conversations. Le but, c'est de pouvoir générer de l'intérêt, non pas basé sur un enjeu, sur la proposition de valeur d'Étienne, et pouvoir avoir une conversation qui est utile à la cible, parce que c'est pas quelqu'un qui veut lui vendre quelque chose, c'est Étienne qui veut lui apporter de l'expertise par rapport à ses enjeux à lui et par rapport à une problématique identifiée et démontrée. Et ensuite, l'objectif de tous nos messages sera de convertir cet intérêt. Donc, le fait que les personnes l'intérêt, c'est pas de la magie, hein, c'est parce que les personnes ont vu la vidéo explicative d'Étienne, ont vu une étude de cas, ont vu ses témoignages, donc ils se disent, OK, par rapport, je m'identifie dans ce que propose Étienne, du coup, ça peut être intéressant de discuter avec lui. Donc, on convertira cet intérêt en rendez-vous. Et du coup, ça va nous amener à utiliser des agents IA. Tu nous expliques un petit peu en quelques mots, Miliane, avant qu'on passe à la débat? Oui, bien sûr. L'idée des agents IA que nous, on a pu concevoir, c'est d'essayer de mimer ce que ferait un humain, tout simplement, ce que ferait Étienne s'il devait le faire manuellement et s'il avait tout le temps du monde. Le premier agent, Find Key People, là, ça, c'est par rapport à des cas d'usage qu'on a pu avoir. Par exemple, un des cas d'usage récents qu'on a pu avoir là-dessus, c'est on nous a fourni une liste d'entreprises et qui sont des boîtes du CAC 40, des boîtes voilà, d'assez grosses boîtes, et on voudrait cibler les directeurs innovation, les directeurs R&D, directeurs recherche de ces grandes boîtes. Et Find Key People, on met en fait les différents postes et la liste des boîtes qui nous intéressent. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va aller trouver ces personnes-là, on va les mettre dans notre CRM, donc qui est dans l'Edscorer, on va les enrichir et on va trouver leur adresse mail, leur compte LinkedIn, etc. etc. Et ensuite, d'autres agents, notamment le band SDR, pour prendre le relais. Le Find People by Context, eh ben, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on donne pas, on ajoute une table supplémentaire, on ne donne pas une liste de boîtes, mais comme Étienne ici, on va donner plutôt, moi, ce qui m'intéresse, c'est des agences de recrutement de cette taille, etc., etc. Et du coup, là, ça va trouver les personnes pour ce type de boîte-là, ce besoin-là. Et le dernier agent, l'outbound SDR, lui, c'est vraiment l'orchestrateur. En fait, il va utiliser différents agents pour faire toutes les étapes qui nous intéressent. Et là, ça va être justement le sujet de la démo. Et je vais vous le montrer maintenant. Tac. Tac, tac. Donc, toutes les étapes dont tu as parlé, Emiliane, c'est quoi concrètement? C'est votre compréhension de ce que vous faites, la découverte, les bonnes sociétés, identifier les bonnes personnes, approuver les différents filtres qu'on a pu sur OK, qu'est-ce qu'on veut leur dire, pourquoi vous, etc. L'enrichir les données des personnes qu'on va vouloir identifier, pouvoir les scorer, parce que potentiellement, on va identifier peut-être 10 entreprises, par exemple, je prends l'exemple d'Étienne, 10 entreprises, il y a peut-être certaines d'entre elles qui ne seront pas bonnes. Et ensuite, comment celles qui correspondent à vos critères, on puisse les contacter via des séquences et des messages. Exactement. Et la finalité, c'est qu'on puisse tous les jours vous décrocher entre 5, voire plus, 5, 10, 20 leads, parce qu'on détecte les bonnes personnes par signal et parce qu'elles s'intéressent à vos thématiques, parce que c'est votre cible, qu'on puisse rédiger des messages qui se basent pas uniquement sur leurs infos LinkedIn, mais qui se basent aussi sur justement leurs intentions d'entreprise, leur titre professionnel, leur contexte, et qu'on puisse ensuite, et on vous montrera comment ça marche, en fait, non seulement mettre en place et avoir des résultats, mais ensuite que nos IA et nos agents puissent apprendre concrètement des résultats de quelles sont les campagnes qui ont le mieux fonctionné et pouvoir réinjecter ce savoir dans la machine, en fait, pour pouvoir qu'on ait régulièrement, en fait, on ne soit pas basé sur « je pense que tel concept ou tel argument fonctionne », c'est que vos messages qui performent, en fait, soient répliqués et soient pris comme référence pour pouvoir mettre ça en place. Très bien. Tu nous montres tout ça? Avec plaisir. Tac, c'est parti. Yep. C'est tout à toi. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est tout? Ouais. C'est un peu petit. Ouais, est-ce que tu peux zoomer un petit peu? Oui, ouais, bien sûr. Tac. Et est-ce que c'est mieux? C'est un peu pixelisé, mais ça devrait marcher. Ok. Je sais pas si chez toi, Étienne, tu l'as comment chez toi? Si tu vois bien? C'est un peu flou. Ok. Un petit peu flou. Mais... Bon, je vais essayer de vous expliquer, de vous expliciter. Donc, déjà, qu'est-ce que fait cet agent? L'idée de cet agent, c'est que ce soit vraiment votre cofondateur IA, dans le sens
où c'est pas juste l'IA pour venir enrichir deux, trois variables dans le message ou qui va dire ah j'ai vu que tu faisais ça, c'est impressionnant. Bon, ça c'est le type de message qu'on a l'habitude de recevoir en prospection. Là, l'idée, c'est vraiment, c'est comme si on avait ce contrôlateur qui fait que de l'acquisition et qui s'améliore dans le temps. Le plus important, c'est qu'il s'améliore dans le temps, qui crée une sorte de mémoire sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc là, on a déroulé les étapes pour, comme si Étienne, tu devais faire toutes ces étapes à la main toi-même et que tu voulais tout mettre en place. Donc, le point de départ, première étape, la configuration de la campagne. Donc là, on va venir mettre en place qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire du LinkedIn? Est-ce qu'on veut faire de l'email? Là, moi, ce que je te propose, c'est de faire du multicanal. Donc, de faire à la fois du LinkedIn et de l'email pour cette campagne-là. Ensuite, j'ai mis un volume cible. Bon, ça, on paramètre autant qu'on veut, mais d'avoir 5 leads par jour qu'on va ajouter dans la campagne. Ensuite, ton offre, plan de développement des compétences Opco Atlas, jusqu'à 15 000 € de formation mobilisable tous les 2 ans, financé à 80%, et le reste à charge est donc de 3 000 € pour que les TPE se forment à l'IA quasiment gratuitement, ce qui est plutôt intéressant au final par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Les différentes douleurs, bon, bah, dans les cabinets RH, le sourcing, les chronophages, tri des CV, les comptes rendus d'entretien, il y a beaucoup de tâches répétitives qui peuvent être automatisées. On va venir mettre le ton, qu'est-ce qu'on veut faire comme invitation. Derrière, on a mis en place un système de questions-réponses pour venir encore plus spécifier, puisqu'on n'a pas dans le brief, on n'a pas tout, on n'a pas pensé à tout. Donc là, il y aura des questions comme une sorte d'interview pour savoir, OK, bah, qu'est-ce qu'on peut ajouter en plus par rapport à ce qu'on a jusque-là. Une fois qu'on a ça, voilà, les questions ici sont posées, on y répond et on a donc mis en place notre cadre initial. Première étape, c'est donc d'aller chercher des sociétés. Là, on a trouvé, par rapport à vos briefs que tu as pu nous faire en amont, ça a trouvé donc ici 7 sociétés qui pouvaient nous intéresser. Sur ces 7 sociétés, on va venir chercher les leads, c'est-à-dire qu'on va chercher les décideurs en rapport avec ces sociétés-là. Nous, notre objectif, c'était d'avoir 5 leads. Donc, on s'arrête dès qu'on a 5 personnes parmi ces sociétés. On a trouvé ces 5 personnes-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va enrichir les profils. Quand on dit enrichir, c'est qu'on va aller chercher toute l'information sur la personne. On va aller regarder, ça va venir nous chercher la bio de cette personne, la bio de son entreprise et d'autres éléments comme des éléments plus contextuels. Quelle est la proposition de valeur de l'entreprise? Quels sont les axes différenciants d'entreprise? Un résumé de ce que fait la boîte, quelle est sa taille, son niveau, etc., etc. Donc, tout un tas de choses qui vont venir nous donner des infos intéressantes pour la personnalisation plus tard. Donc ici, on a enrichi les 5 leads. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est que là, encore une fois, on met une sorte de barrière de sécurité. On veut faire un ciblage ultra précis. On ne veut pas contacter des personnes qui ne sont pas dans notre cible. Ça, aujourd'hui, on en a marre de tomber à côté, de se dire ah mais non, c'est pas du tout la personne qui nous intéressait avec les outils à disposition. Là, on met un cran de sûreté, on fait une sorte de notation. Donc la notation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va noter sur 2 axes la qualité du lead par rapport au brief initial et si l'entreprise répond bien à l'ICP que tu as pu nous décrire, Étienne. Et donc là, en l'occurrence, ici, sur ces 5 leads, on va avoir ce lead-là qui a 8, celui-là 2, 6, 7 et 1. Les 2 qui sont sous le seuil, ils ne vont pas dans la campagne, on n'a pas besoin de les faire, on les enlève directement de la campagne. On peut décider par défaut de les garder, de rédiger, là pour le coup, juste pour rédiger pour l'exemple, j'ai gardé, mais vous verrez plus tard qu'ils ne sont pas dans la campagne. Donc ensuite, petit point pour juste que tout le monde nous comprenne. Pour être très clair, aujourd'hui, qu'est-ce que beaucoup d'entre vous font, c'est que vous allez identifier, par exemple, via LinkedIn classique ou via Sales Navigator, un ensemble de cibles uniquement parce que c'est le bon secteur, le bon titre professionnel. Là, typiquement, on prend l'exemple d'Étienne, il aurait pris LinkedIn classique. Je cherche dans le recrutement des chefs d'entreprise et vous contactez tout le monde.
Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va chercher de l'information sur toutes les entreprises qui sont dans les... Ça peut être Sales Navigator, votre base, ça peut être ça. Mais pour être clair, on va prendre ça comme base et ensuite, on va aller sélectionner dans cette liste uniquement, c'est ce qu'on fait avec la notation, uniquement ce qui correspond à votre offre ou à votre expertise et par rapport à leurs enjeux à eux. Et donc, on va faire coïncider la cible avec ce que vous avez proposé par rapport à leurs enjeux métiers. Et c'est grâce à ça, en fait, la notation, c'est ça qu'elle fait. C'est pas une fois de dire, OK, je tape tous les dirigeants de boîtes de recrutement du monde. Non, c'est je vais engager des personnes qui sont non seulement des dirigeants de boîtes de recrutement, tout ce qu'on a dit d'Étienne, mais en plus de ça, on va appliquer notre notation pour que ça corresponde exactement aux bonnes cibles. Contacter moins de gens, mais les contacter de manière personnalisée au bon moment par rapport à réellement leurs enjeux. On parle de ça, concrètement. Exactement, exactement. Ici, l'objectif d'Étienne, comme nous l'a dit tout à l'heure, c'est de décrocher 1 à 2 clients par mois. Alors, on connaît tous la méthode d'acquisition où on va prendre 10 boîtes mail et on va contacter 1000 personnes par jour. Nous, c'est pas du tout notre approche. On pense que ça ne fonctionne pas. Alors oui, peut-être que par chance, on va avoir une personne qui sera intéressée et ce sera la bonne. Mais même pour notre réputation également, en fait, on va, euh, on va saouler clairement 999 personnes. Là, on veut faire un volume. Au final, même avec 5 à 10 personnes par jour, ça ferait 10 personnes. On serait déjà sur 300 personnes dans le mois pour générer 2 rendez-vous. Si c'est ultra ciblé, on aura beaucoup plus de chances et on n'aura même pas le temps non plus de faire. Sinon, on passerait la journée à être en call avec des différentes cibles on se rend compte à la moitié du call que finalement, ils ne correspondent pas exactement. Donc, nous, c'est notre conviction avec Pierre-Ange que c'est la bonne méthode et que c'est comme ça qu'il faut faire de l'acquisition à l'ère de l'IA. Ensuite, donc, ici, le plan multicanal a été conçu en 4 étapes pour l'instant. Ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer également. D'abord, une invitation LinkedIn. Si l'invitation LinkedIn est acceptée, mais pas de réponse, on va faire une relance par LinkedIn également. Si en revanche l'invitation n'est pas acceptée, on va faire une première relance par email et une deuxième relance également par email. Ensuite, l'étape 9, on va rédiger les messages. Et les messages seront rédigés sur la base de tout ce qu'on a comme information sur ces prospects et sur le brief initial. On a les douleurs, etc., le ton qu'on veut employer. Et ensuite, on va prendre les bios de toutes les personnes, toute l'info enrichie sur les entreprises et également, là, on l'a pas fait ici, mais on va rajouter cette partie signal sur les différents posts qu'ils ont pu rédiger, sur lesquels ils auront pu réagir, etc., etc. L'idée, c'est d'avoir une sorte de boîte dans laquelle on a toutes les infos qui nous intéressent sur les prospects. Et ça nous donne une première série de messages. L'invitation LinkedIn. Bonjour Alexis, les agences comme mon consultant indépendant doivent souvent jongler avec des tâches répétitives. Je pense qu'il y a des solutions pour gagner du temps sur le sourcing et le tri de CV. 15 minutes pour vérifier votre éligibilité au financement. Le deuxième, ici, on peut voir par exemple la relance par mail. Bonjour Alexis, les agences de recrutement comme mon consultant indépendant passent souvent trop de temps sur le sourcing et le tri de CV, ce qui peut freiner leur efficacité. J'ai une solution de formation à l'IA qui pourrait alléger ces tâches répétitives qui vous permettent de gagner des heures chaque semaine avec un financement Opco Atlas qui rend cette formation presque sans coût. Ici, on est au plus proche de ce que nous a dit Étienne au départ. Et même au-delà de ça, là, on va rajouter, en fait, on peut voir que c'est pas des variables, comme je vous disais, personnalisées. En fait, chaque message peut être, chaque message est unique ici. Voilà. Chaque message est unique, il a été généré pour cette personne. Et ensuite, on a même eu une étape supplémentaire qui est, encore une fois, c'est une étape qu'on aurait fait, nous, c'est de relire, évaluer et optimiser. Là, en l'occurrence, en plus, on va venir mettre Mistral, qui est un modèle français qui peut comprendre peut-être davantage de choses sur le contexte et la façon de parler en français. Ce qui est même drôle, c'est que dans son évaluation, il va venir dire que c'est trop marketing sur notamment le genre de modèle américain qu'on peut avoir. Et donc là, on retravaille à nouveau et on optimise ces messages. Ici, par exemple, ça, c'est quelque chose qui est très propre à Alexis en l'occurrence, avec 60 000 freelances à sourcer, le matching précis doit être chronophage, un cabinet similaire au vôtre a formé ses équipes avec l'IA pour préqualifier les profils en amont, résultat 30% de temps gagné sur la sélection. Le financement Opco Atlas couvre 80% du coût.
Déjà, qu'est-ce que tu en penses de ce message, Étienne, toi qui justement, c'est ton offre, est-ce que tu trouves Ben, ce message? il est bien, il est précis, il appuie sur les points importants qui sont effectivement le gain de temps, la preuve sociale parce qu'on a un exemple à citer, et puis Exactement. le fait qu'il y a une prise en charge sans être justement trop vendeur et trop Oui. racoleur. Il est précis sur le fait que c'est financé à 80% et donc on n'est pas en train de vendre, de survendre la solution, hein. Donc c'est C'est très ça, bien. exactement. Et là, d'ailleurs, les messages qu'on vous montre, c'est du pré-draft, c'est avec le brief initial qu'on a pu avoir. On peut aller Mmh. beaucoup plus loin, comme Pierre-Ange a dit, évoquer, même partager des études de cas, partager de la valeur aux clients, et tout ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer dans ces messages-là. Et là, donc, on a tous ces messages, et une fois qu'on arrive là, il y a une étape, ici, on est à l'étape 10, et en fait, il y a une étape 11 qu'on ne montre pas là, puisque la campagne n'a pas encore été envoyée. Mais l'étape 11, en fait, ça va être là où vous voyez ici l'inbox, en fait, on va recevoir toutes les réponses, que ce soit des messages LinkedIn ou des messages par mail. On va centraliser toutes les réponses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est même de laisser tourner l'agent pendant quelques jours, peut-être même une semaine, et de commencer à voir les premières réponses. Et de ces premières réponses, on va pouvoir, en fait, on va pouvoir optimiser tous les messages qui sont envoyés là pour essayer de voir quel message a bien réagi par rapport à cette cible, lesquels ne font même pas d'ouverture potentiellement pour les objets ou des choses comme ça. Ce qui fait que plus vous allez l'utiliser et plus en fait on va créer une sorte de mémoire pour votre entreprise pour améliorer ces messages. Et ce qui fait qu'on a vraiment ce cofondateur IA qui évolue en permanence avec votre acquisition. Et pas, on va pas se dire, ah, aujourd'hui, les templates de messages, il faut dire ça, ça et ça, dans cet ordre précis. En fait, chaque personne est différente. On ne peut pas savoir ce qui marche pour l'un ne va pas marcher pour l'autre. Et là, en l'occurrence, en fait, de cette façon, on va pouvoir créer des profils et des typologies de personnes sur des offres avec des messages qui marchent plutôt pour eux, plutôt pour eux, plutôt pour eux. Et tout ça, ça va venir en fait en tâche de fond s'améliorer au cours du temps. Et donc, l'étape Pour, suivante, ouais, je pour t'en prie. reprendre le point, pour reprendre, excuse-moi, Mylène. En gros, pour reprendre, là, on a mis en place toute la brique tech, tout ce qu'on est en train de vous montrer d'un point de vue logiciel et d'un point de vue IA, ce qu'on est en train de mettre en place. On va du coup l'adapter et l'améliorer en permanence, mais ça vient entre guillemets c'est pas uniquement Emiliane qui a pris son ordi et qui s'est dit ok je vais faire de l'acquisition. C'est basé en fait sur tous les principes que nous on a pu développer, qu'on développe avec Camino et les plus de 200 entreprises qu'on a accompagnées. C'est basé déjà en fait sur de l'expérience, sur des éléments qu'on a mis en place. C'est ça qu'on a intégré à LeadScore concrètement. Et en plus de ça, LeadScore, bah, même nous en tant que référent sur ces thématiques-là, de pouvoir aller plus loin parce que nous on va faire entre guillemets de l'amélioration en fonction d'observation, regarder les campagnes. Mais là, c'est carrément un outil qui va pouvoir comprendre quand est-ce que ça a été cliqué, quand est-ce que ça a été répondu. Enfin, ça va beaucoup plus loin que uniquement de l'observation humaine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, exactement. Et du coup, l'étape supplémentaire là que vous pouvez voir, donc là la campagne, tout ça, en fait, les leads qu'on a pu trouver, ça a été créé dans des listes. Là, vous allez pouvoir retrouver les listes, les modifier manuellement, etc. L'objectif, c'est que vous puissiez contrôler chaque étape. C'est que ça soit en automatique de bout en bout, mais que pour autant, vous puissiez contrôler chacune des étapes qui est là. Et donc là, on arrive sur l'onglet campagne et vous avez donc vos leads qui sont dans les différentes étapes et pareil, qui vont se mettre à jour automatiquement. Là, comme je vous disais, la séquence, ça va être la connexion LinkedIn, le message LinkedIn relance si jamais on accepte, sinon le mail 1 ou le mail 2. Derrière, on a l'ensemble des leads. S'il y en a un que vous n'aimez, enfin, vous pensez que ça a mal été généré, vous pouvez l'enlever, etc. Ici, vous allez retrouver tous vos messages et enfin, on pourra faire de l'analytics pour essayer de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et là, à tout instant, avec Étienne, en fait, on va appuyer sur OK, lancer la campagne et on va pouvoir lancer la campagne directement. Et dernier point qui peut être ici, dont parlait beaucoup Pierre-Ange, ça va être toute la partie, en fait, toute la partie écoute de signal. Ça, c'est également un point qui est extrêmement important pour nous. Et comme vous me disiez, en fait, effectivement, même si c'est le bon lead,
ben, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour lui. Et en fait, ici, on va pouvoir mettre en place deux choses. On va pouvoir monitorer l'ensemble des posts, des leads qui nous intéressent ou des thématiques qui nous intéressent. On va pouvoir dire, OK, moi, ma thématique, c'est justement l'IA dans le département du RH, par exemple. L'IA pour le RH, on va dire que ça, c'est la thématique. Et ensuite, on va monitorer tous les posts LinkedIn qui parlent d'IA dans le secteur du RH. Et là, ça va rajouter des leads dans les différentes listes et on va pouvoir, encore une fois, les scorer, les analyser. Est-ce que c'est la bonne cible? Est-ce que c'est pas juste des personnes qui vendent des choses là-dedans? Et après, ils vont arriver dans les campagnes et on va pouvoir leur envoyer. On a également par la suite une partie sur les podcasts, mais ça, on vous en parlera une prochaine fois. On a des mots pour moi, Pierre-Ange. C'est vraiment des mots pour toi. Devant la main. Nickel. J'étais en train de m'endormir, c'est pour ça. Non, j'étais en train de répondre aux différentes personnes qui étaient en train de. On y reviendra. Posez vos questions au fur et à mesure aussi. On va y répondre. On aura une session de réponses. Si vous avez des questions par rapport à comment c'est mis en place, quelle c'est le cible, comment, quels sont les éléments qu'on va enrichir, comment sont construites les séquences, quels sont les IA utilisés. Si vous avez des questions sur ces éléments-là, n'hésitez pas. J'aurais dû le dire un peu plus en amont d'ailleurs. Et posez vos questions au fur et à mesure. On y répondra à la fin. Tout à la fin, il faut en prendre 5, 10, 15 minutes, le temps qu'il faut pour répondre à vos différentes questions là-dessus. Donc, tout ça pour dire, une fois qu'on a fait, Miliane a fait sa magie, sachant que cette magie, vous êtes capable de la faire tout seul, hein, comme je l'ai écrit à l'instant, vous pouvez dès aujourd'hui du coup utiliser Lead Scorer pour télécharger l'application gratuitement pour pouvoir déjà intégrer votre propre réseau et de pouvoir pré-scorer votre réseau par rapport à votre produit. Hein, c'est des éléments, je vais vous en parler juste après. Vous êtes capable de mettre ça en place par vous-même. Donc une fois, dès ce qu'on vient de voir avec Miliane, c'est que la campagne est prête, on appuie sur lancer et concrètement, ça va aller contacter les 8 personnes qu'on a catégorisées, qui ont ces messages qui sont été rédigés, que vous avez validés, ça les contacte. L'objectif, c'est de vous obtenir 5, 10, 20 leads par jour avec vos comptes connectés. Donc, c'est à partir de LinkedIn et à partir de vos mails. Lead Scorer, concrètement, c'est quoi? Si tu nous expliques un petit peu, Miliane, maintenant qu'on a compris un petit peu la méthode, on a compris un petit peu les outils, concrètement, c'est quoi Lead Scorer? Lead Scorer, comme je vous disais, aujourd'hui, nous, notre ambition, Lead Scorer, c'est que ça vous décharge de toute la charge mentale sur la partie acquisition. Que ça puisse travailler en continu, c'est-à-dire que tous les jours, ça va chercher des nouveaux leads, ça va les ajouter en automatique et ça va faire les campagnes. Ça va s'améliorer dans le temps. Et pour l'instant, la première étape, c'est sur la partie acquisition en outbound, mais on est en train de travailler également sur la partie inbound également. L'objectif de ça, c'est qu'en fait, c'est ce que je fais pour moi d'ailleurs, c'est ce que je fais pour moi, ce que j'ai mis en place pour moi, c'est que en fait, ça va faire une veille sur le marché, des sujets qui m'intéressent, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, des deep search avec les différents modèles d'IA. Ça va du coup nous créer des briefs dans Lead Scorer et potentiellement, on peut plus tard mettre en place une sorte de création de contenu en automatique sur donc que ce soit LinkedIn ou sur du blog. Moi, je le fais beaucoup aussi sur le blog de mon site. Et du coup, de ce fait, on va pouvoir prendre toute la partie distribution et petit à petit, en fait, ça va vraiment devenir le maillon central de j'ai accès à toute ta base CRM, j'ai accès à tous tes emails, et toute ta boîte de messagerie, j'ai accès à tout ce qui se passe dans ton écosystème et en fait, on va finir évoluer tout ça et l'objectif rêvé, c'est que ça nous apporte des clients sur un plateau et on a juste à se connecter pour faire les démos. C'est exactement ça. On a une première question, on y répondra tout à la fin, mais une première question qui va dans le sens que tu disais, Miliane. Il y avait une question du coup de Stéphanie qui disait comment est-ce qu'on peut avoir lien vers l'outil? Je viens de l'envoyer dans le chat, donc vous l'avez également. Et comment bien le paramétrer? On peut soit on peut faire le paramétrage comme on a le fait ensemble aujourd'hui en direct. Si vous souhaitez le paramétrer par vous-même, c'est assez simple d'utilisation. Et ensuite, si vous souhaitez de l'aide, avec Miliane, on prendra un plaisir à prendre un appel avec vous pour vous aider à paramétrer, notamment sur les 3 premiers mois. On va prendre pas mal de gens avec nous pour vous aider en fait à le paramétrer, soit en direct, soit de manière détaillée avec une petite démo si vous le souhaitez.
Donc, en deux mots, ce qu'a dit Miliane, c'est quoi? C'est qu'en fait, on utilise tous des chats GPT, des Claude, des choses comme ça, qui sont très généralistes. Là, on rentre sur un outil spécialisé pour qu'il devienne vraiment votre cofondateur d'acquisition. Donc, on va plus sortir de trouve-moi des leads et donne-moi un message à copier-coller. On est vraiment sur voici mon offre, voici mes cibles, voici mes éléments, et on va aller chercher leurs infos, leur adresse mail, leur enrichissement, et pouvoir contacter et commencer des campagnes auprès de nos différents cibles. Donc, comme je l'ai dit par message, donc vous pouvez dès aujourd'hui, je viens de vous envoyer le lien dans le chat, vous pouvez dès aujourd'hui utiliser comme CRM LinkedIn pour pouvoir importer et synchroniser vos contacts pour pouvoir déjà les lister, créer vos différents segments dans votre réseau existant, les taguer et préqualifier votre réseau. Donc ça, c'est gratuit, c'est un outil, c'est la partie gratuite de Leadscore qu'on vous encourage à tester dès aujourd'hui. Deuxième élément, on peut utiliser Leadscore pour la partie enrichissement. Donc, vous connaissez peut-être tous Clay. Clay, c'est un outil qui permet justement d'aller chercher des intentions, chercher des améliorations des vérifications d'email, des choses comme ça, mais qui coûte vite cher, qui est vite à 170 € minimum. Là, en fait, dès 20 €, vous pouvez commencer à faire un enrichissement de données. Donc, enrichir pas uniquement trouver l'adresse mail, mais d'autres choses. Je me permets de rebondir. Effectivement, il y a une des étapes quand on a déroulé les différentes étapes que j'ai pas montré là-dedans, c'est que une des étapes, en fait, on trouve l'adresse mail de la personne et le lien du profil LinkedIn de la personne, parce que sinon on peut pas les contacter. Donc ça, c'est forcément une des étapes. Une fois qu'on a fait la partie etc., on va venir chercher les mails et valider aussi. Valider que le mail est bon. On ne va pas envoyer à des mails qui ne sont pas bons parce que ça fait en même temps la double étape on va chercher le bon mail et on va tester si le mail est correct. On parle de Gmail professionnel et vérifié, pour être très clair. On ne parle pas de l'adresse Hotmail ou l'adresse Gmail de votre cible. On parle vraiment de l'adresse professionnelle vérifiée. Donc ça, c'est toute la deuxième brique. Donc CRM gratuit, allez le tester. Deuxième élément, enrichissement, pour pouvoir trouver du coup le contexte, trouver toutes les infos sur ces différentes cibles. Et la troisième possibilité, c'est du coup, carrément, l'agent IA cofondateur dont on parlait, c'est car non seulement je vais pouvoir catégoriser mon réseau, je vais pouvoir enrichir les données de mes différentes cibles et je vais pouvoir connecter une adresse mail et contacter un compte LinkedIn pour pouvoir les contacter par message sur des messages uniques comme on l'a vu ensemble et qui apportent tous les éléments qu'on a vus. La détection des cibles, le momentum, la rédaction des messages, la vérification de leur adresse mail, la vérification de leur profil LinkedIn et l'envoi de tous ces différents messages. Donc, n'hésitez pas à tester du coup de manière gratuite cet outil-là. Je vous ai remis le lien. On travaille avec Miliane du coup sur la partie Leadscore, donc c'est l'outil, je vous parlais de ça. Mais si aujourd'hui, par rapport à votre acquisition, vous êtes un petit peu perdu ou alors vous n'avez pas forcément le temps de vous mettre en place, nous on travaille sur Camino. Donc moi j'ai créé Camino il y a maintenant plus de 6 ans. Je travaille sur de l'acquisition client avec mes partenaires. Et nous en fait on vous prend par la main et on est un service externalisé. On va utiliser des outils comme Leadscore concrètement aujourd'hui, mais on va vous accompagner de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'on va mettre en place toute une machine de prospection, on va transformer votre profil LinkedIn, mettre en place de typologie de ciblage, mettre en place votre typologie de message, créer vos ressources. On a parlé pendant l'élément, ce qu'on a pu mettre en place avec Étienne, de pouvoir une vidéo envoyer par message, une vidéo explicative, un témoignage, une étude de cas, tous ces éléments-là en fait qu'on met en place pour vous, ça concrètement, on le met en place pour nos clients aujourd'hui. À partir d'un questionnaire de marquement, on prend en détail à qui ils veulent parler, qu'est-ce qu'ils veulent leur dire et pourquoi les gens viennent chez eux. Donc, la partie machine d'acquisition, utilisant d'outils comme Leadscore. Deuxième élément, on travaille sur les stratégies d'acquisition webinaire, comme on peut le faire aujourd'hui avec ces messieurs. Donc, le but, c'est de faire prendre la parole pour que vous puissiez être référent dans votre domaine et pouvoir être capable de pouvoir structurer et pouvoir parler de votre expertise. Ça va permettre du coup donc là, pareil, création d'événements, promotion pour pouvoir, comme l'événement en question, on l'a préparé il y a 4-5 jours et du coup, vous voyez, il y a déjà 100 inscrits. Et donc, tout l'accompagnement, c'est vraiment l'accompagnement Camino. Et l'accompagnement Camino peut être certifié, donc, peut être pris en charge par vos fonds de formation, donc tout ce qui va être OPCO et CPF, parce qu'on est certifié Calliope, d'accord. Donc, ça vous potentiellement pour un risque à charge de 0 €, d'accord. Donc, ça peut être pris en charge à 100%. Donc, vous avez le QR code sur l'écran et je vais vous envoyer également du coup mon lien de calendrier si vous souhaitez spécifiquement parler de votre acquisition pour vous parler, mettre en place vos propres éléments. Donc en gros, Leadscorer, c'est le mettre en place par vous-même, bénéficier de la meilleure technologie pour le mettre en place. Et Camino, c'est un service externalisé qui va vous aider à vous prendre par la main et le mettre en place, tout simplement. Voilà un petit peu, vous avez le QR code si vous souhaitez discuter avec nous. Et du coup, Miliane, on a besoin de volontaires pour pouvoir qu'on puisse mettre en place votre gratuitement, comme on peut le faire avec Étienne aujourd'hui. On puisse mettre en place gratuitement les outils sur Leadscore. Tu nous expliques un petit peu comment ça marche?
C'est ça exactement. Bah là, l'idée justement, c'est que là pour Étienne, donc on vient de te présenter d'après le premier brief ce qu'on a pu faire. Maintenant, avec Pierre-Ange, on va venir mettre en place tout ça sur ton compte. On va pouvoir paramétrer un agent. Tu vas nous dire le volume que tu souhaites de leads tous les jours. Et on va pouvoir retravailler. Tu vas pouvoir retravailler également les messages exactement dans le ton que tu veux et tout personnaliser comme toi tu souhaites. On va paramétrer ton compte, tes deux comptes, ton compte LinkedIn et ton compte email, et on lance la campagne. Et ensuite, ici, Étienne, on revient dans 3 mois et on va partager nos résultats. On va se dire, OK, maintenant, ça fait 3 mois que l'agent donc, il s'exécute tous les jours, qui m'a trouvé des leads, qui les a contactés et qui s'est amélioré. Et on revient dans 3 mois et on regarde donc la performance, combien de clients, combien de rendez-vous ça a pu te décrocher, et si tout ça fonctionne, donc pour avoir une preuve chiffrée de ce qu'on a pu mettre en place avec toi. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse faire ça avec vous directement. Nous, on aimerait bien avoir plusieurs typologies de secteurs pour se dire qu'en fait, c'est pas sur un secteur défini, c'est qu'on puisse vraiment l'acquisition, hein, on en a besoin dans tous les secteurs, et qu'on puisse traiter toutes les 2 semaines de nouveaux cas. Et ensuite, pareil, avec Pierre-Ange, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est que on mette en place avec de nouvelles personnes et des nouveaux secteurs, et ensuite, on revient 3 mois plus tard et on fait l'étude des performances avec les personnes avec qui on a pu mettre tout ça en place. Sachant que là, on parle spécifiquement de lead mais toute la stratégie d'acquisition dont on vous parle, c'est des choses qu'on met déjà en place aujourd'hui. Donc, on a déjà les résultats. On sait qu'en moyenne, on va aux alentours de 60% de taux d'acceptation. On sait qu'en moyenne, on va aux alentours de 30% de taux de réponse, et qu'en moyenne, nos partenaires et ceux qu'on accompagne, nous, chez Camino, vont avoir entre 10 et 12 rendez-vous qualifiés tous les mois. Concrètement, c'est ça aujourd'hui de quoi on parle. La lead scorer, c'est carrément une étape d'après pour aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, toutes les méthodes dont vous a parlé, d'attaquer les bonnes personnes au bon moment, d'enrichir leurs données, de les contacter par message privé, par email, à partir d'un profil transformé, de montrer votre expertise par différents points de ressources, c'est quelque chose qu'on met déjà en place avec ces résultats-là. C'est ça exactement. Et là, on la rend en vidéo. C'est ça. Et là, on vous montre, on fait ça en vidéo, et cette fois de plus, l'avantage, c'est que vous avez deux personnes dont c'est le métier qui vous mettent ça en place pour vous gratuitement pendant 1 heure. Donc, c'est avec toute la préparation initiale. Donc, on prépare votre code, votre compte prêt pour ça. Si vous souhaitez une démo, donc de manière un peu plus, pour ceux qui sont un peu plus timides, on va dire. Si vous souhaitez une démo aussi bien sur LeadScorer de manière personnalisée, ou vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous pour Camino pour la partie acquisition plus globale, donc mise en place un service qui vous permet de déléguer cette partie-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, ce sera avec plaisir pour qu'on mette en place vos différents éléments d'acquisition. Exactement. Et pour toutes les personnes qui veulent tester gratuitement LeadScorer, du coup, pour le faire, en gros, vous pouvez créer votre compte gratuitement. Toute la partie CRM est gratuite, et ensuite, vous verrez dans l'onboarding que vous pourrez télécharger une extension qui va vous permettre de synchroniser votre réseau et en fait de venir importer toutes les personnes de votre réseau sur LeadScorer. Ce qui fait que dans le CRM, vous pourrez avoir votre réseau initial et ensuite faire un système de pré-scoring pour catégoriser les personnes de votre réseau par rapport à ce qui vous intéresse. Vous pourrez même les taguer, dire OK, ça c'est mes amis, c'est mon réseau proche, etc., etc. On a quelques questions, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure aussi. On va répondre aux premières questions qu'on a eues. Donc déjà, merci à tous ceux qui montraient déjà un intérêt pour pouvoir qu'on anime leur cas client. Merci Étienne de nous avoir accompagnés d'ailleurs aujourd'hui. J'espère que, en espérant, on va voir ensemble comment ça va se développer, mais on a très bon espoir que ça va permettre de décrocher des rendez-vous qualifiés pour proposer ton offre. Et on fera. Est-ce que tu acceptes du coup, tu reviendras avec nous dans quelques mois pour qu'on puisse montrer un petit peu ce que ça donnait? Avec grand plaisir. Oui, ça, tout à fait. Génial. Je suis curieux et j'ai hâte que ça démarre. Top, génial. Là, on va lancer. On sait tout avec comment on est déjà paramétré. On a vu quelques petites questions. Donc, toutes les personnes. On avait Serge, on avait Stéphanie, on avait Alexandre qui s'intéressait, Samuel aussi. On vous recontacte par message privé. N'hésitez pas à nous envoyer un message. On peut oublier aussi, mais normalement, on n'oubliera pas. Et si jamais vous êtes un cabinet RH et qui souhaitait une formation IA, n'hésitez pas à poser une question également dans les commentaires. Étienne, il sera avec plaisir pour vous expliquer comment il marche. Il vous expliquera. Il y a Stéphanie qui demandait les liens de l'outil, on vous l'a donné. Comment bien le paramétrer
Justement, soit vous pouvez essayer par vous-même, c'est assez intuitif. Sinon, autrement, n'hésitez pas à passer en direct avec nous ou carrément prendre rendez-vous pour qu'on le fasse ensemble. Stéphanie, on avait Nathalie qui nous dit qu'elle n'arrivait pas à accéder au site. Moi, j'ai testé entre-temps. Moi, j'ai l'impression que chez moi, ça marchait. Est-ce que ça marche chez vous, messieurs? Je viens de retester. Je vais essayer ça. On était en Nathalie, train de faire on était en train de faire ouais. est On en était train en de train de mettre à faire du jour justement le déploiement, site. c'est peut-être pour ça, ouais. Exactement. On était C'est en pour train de ça. mettre à jour la nouvelle page, donc ça devrait marcher d'ici l'après-midi. Donc Nathalie, si ça ne prend pas tout de suite en compte, ça marchera très vite. Ça va marcher dans les quelques minutes à venir, dans les heures à venir. C'est juste justement, on mettait à jour certaines choses. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ensuite, on avait question de Stéphanie qui pose la question, l'outil génère des prises de rendez-vous? Comment on répond à ça? Donc oui, mais en soi, l'idée concrètement, c'est quoi? C'est justement de pouvoir identifier vos cibles, Stéphanie, de connaître votre discours, quelle est votre propre approche, votre expertise, et qu'on puisse contacter les personnes qui sont vos cibles dans l'objectif final de tout ce qu'on a montré, c'est de générer des rendez-vous, hein, concrètement. Donc c'est ça tout l'objectif, c'est qu'on comprenne en détail votre offre, votre proposition de valeur, qu'on ait engagé une conversation avec vos cibles. Voilà, très clair. Il y a une autre question, Ça, en fait, Stéphanie, après, qui on pose. rentre en échange. Après, on rentre dans l'échange avec la personne et puis l'objectif, c'est effectivement de décrocher le rendez-vous. Très clair. Question aussi, deuxième question, Stéphanie, c'est possible d'utiliser deux projets dans l'outil? Est-ce qu'il y a deux offres différentes? Bien sûr. En gros, on a une page. D'ailleurs, si tu veux bien me remettre, je peux montrer. Ouais, bien sûr. Tac, Tac. dans le partage d'écran. Et site non accessible, il y en a deux. Il y a Nathalie et Stéphanie qui nous ont dit que ça ne prenait pas. Ça va demander une petite heure et ça va marcher, on vous le promet. Oui, je suis en train de le mettre à jour, effectivement. Alors, du coup, donc en gros, là, c'est la page votre entreprise. Et en fait, ici, on va pouvoir mettre à la fois nos scorings. Là, vous allez voir la mémoire qui se met à jour sur votre entreprise. Et ensuite, ici, c'est l'ensemble de vos produits. Donc là, vous pouvez mettre plusieurs produits, plusieurs types de scoring, plusieurs personas. C'est tout l'objectif. On a une boîte, on a plusieurs offres et ça peut être des offres complètement éloignées. Moi, pour mon cas personnel, comme je vous disais, on a un SaaS studio. Donc, on a plusieurs produits qui ont des typologies de publics complètement différentes. Par exemple, un autre SaaS, c'est pour le volleyball professionnel. Et ben, en fait, je crée un produit et derrière, je vais pouvoir le mettre en place pour aller chercher des coachs, etc., etc. Donc, peu importe vos produits, vous pourrez mettre plusieurs agents en parallèle, plusieurs campagnes en parallèle avec des produits qui n'ont rien à voir. Ça répondait à la question du coup de Stéphanie. Et du coup, ça ne fonctionne toujours pas. Et Nathalie qui me dit dommage d'avoir fait une mise à jour lors d'un webinaire. C'est justement en fait, on a mis à jour les outils pour avoir les derniers éléments, les dernières versions pour vous montrer ça aujourd'hui. C'est pour ça, entre guillemets. Un peu d'indulgence, s'il vous plaît, Nathalie. On vous promet que ça marchera. C'est l'effet démo. Accès à la. C'est l'effet démo, ça marche jamais en direct, c'est normal. Mais non, mais en toute franchise, ça va. La plateforme, elle sera accessible. Vous pouvez la tester gratuitement. Là, si vous, dès la fin de milieu d'après-midi, je pense que Miliane, t'auras pu. Ouais, Ça sera, je suis sur le coup. Donc voilà. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir du coup fermer du coup cet événement. Merci à tous d'avoir pris part à cet événement. Dans tous les cas, si vous souhaitez discuter avec nous, aussi bien sur votre acquisition pour l'externaliser avec Camino ou souhaitez tester l'outil Score, comme vous a dit, n'hésitez pas à vous mettre sur l'outil. C'est totalement gratuit et ça vous notamment pour pouvoir tester et ça vous permettra de pouvoir commencer à préqualifier votre réseau et commencer à mettre en place votre acquisition à l'ère de l'IA. Et comme on l'a dit et comme on le martèle, on sort de l'approche, on contacte la terre entière en essayant de tomber au bon endroit et on fait vraiment du unique. Chaque personne contactée et concrètement par rapport à ses enjeux, par rapport à ce qu'on a à lui dire et vérifier qu'elle va bien correspondre à votre cible, pour être très clair. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt. Merci Étienne, merci Méliane. Merci, bonne journée. Salut, au revoir.